Je comprends la motivation des uns et des autres. Je pense que la première tribune, qui a été signée assez largement d'ailleurs. Et qui a donné lieu à une polémique après. Exactement. Parce qu'on demandait de revenir sur certains versets du Coran qui étaient je pense que, un petit peu durs. Au regard de ce que j'ai expliqué en introduction, des Juifs. On se trompe de combat. Ce n'est pas le corpus religieux qu'il faut cibler, le problème n'est pas là. Premièrement, le rapport que les musulmans ont avec un texte sacré est extrêmement divers, c'est pour ça qu'il y a plusieurs courants dans l'islam. L'interprétation du Coran est difficile quand même. Elle n'est absolument pas difficile. J'ai eu l'occasion... Puisque c'est un texte sacré. J'ai eu l'occasion de discuter avec des imams qui ont une interprétation très libre et très spirituelle du Coran, et d'autres ont une interprétation très littérale. Donc on voit bien que ce n'est pas le texte en lui-même qui fait problème. Oui, disent ça. Donc fondamentalement, vous ne réglerez rien en ciblant l'islam religieux. Il faut comprendre le cadre politique et culturel dans lequel il s'inscrit. Ce qu'il préconise dans cette tribune-là ne réglera pas le problème de l'antisémitisme en France. Il y a un problème d'antisémitisme, de nouvel antisémitisme. On ne tue jamais au nom d'une religion et que le Coran ne dit pas... et vous croyez qu'un assassin en puissance sache, si jamais ce genre de préconisation était mise en place... Aux imams, en tout cas, une aide... Enfin, ils proposent leur aide théologique pour aider à ce que cette idée ne se répande pas. C'est une naïveté absolue. C'est une naïveté absolue qui va diviser toute une partie des musulmans qui ne comprennent pas pourquoi on s'attaque à un texte sacré que eux-mêmes sont en capacité de lire autrement. Je vous dis, si vous voulez régler les problèmes qui ont lien à l'islam en France, il faut cesser de questionner le corpus religieux. Il faut questionner la périphérie culturelle et politique. Là, en l'occurrence, il y a eu l'antisémitisme est politique. Il y a eu une tribune qui n'émanait pas de religieux, et après il y a eu une réponse des religieux musulmans. Bon, premièrement, si on met en regard l'antisémitisme, ce nouvel antisémitisme et le nombre de juifs qui ont été tués en France, et l'antisémitisme en France par les catholiques et la société civile en règle générale au début du XXe siècle, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. La totalité de la société française, quasiment gauche incluse, était antisémite à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Donc on ne va pas risquer aujourd'hui un basculement qui va mener à un nouveau fascisme ou un nouvel hitlérisme. Ça n'arrivera pas. Donc on va arrêter de se faire peur. On nous explique que dans certaines communes, il y a des écoles où il n'y a aucun enfant juif. C'est le cas. Les parents n'ont pas envie. Non, mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ont raison. Parce que leurs enfants, exactement, leurs enfants sont menacés. Que ça soit inacceptable, je suis d'accord. Et qui ne le serait pas ? Je dis simplement que la communauté juive doit bien évidemment être protégée, mais il faut bien comprendre que pour la protéger, il faut employer les bons outils. Et c'est un mauvais outil qui est proposé. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? C'était quoi l'outil ? Continuer de faire ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Cibler, creuser la question politique. Je veux dire, ce ne sont que des accès, des bas de plafond qui agissent comme ça, qui ont globalement un problème avec Israël. Il est là le nœud. Israël qui d'ailleurs n'a pas de concept de laïcité clairement identifié et donc qui considère que l'État juif et l'État israélien, israélite et israélien, est une seule et même chose. Et donc forcément, ça irrite autour. Il y a une guerre, j'allais dire, décennale, presque ancestrale, avec les populations arabes autour. On ne va pas régler la question de l'antisémitisme en France avec la sourate numéro 9 du Coran. Ça n'arrivera pas. Donc, focalisons notre attention sur les vrais problèmes politiques. Pour le coup, là, maintenant... Non, mais dans le discours, parce que ce que disent ces imams, c'est que dans le discours, il y a effectivement auprès de certains jeunes, alors peut-être des accès, ou je ne sais pas comment vous les avez qualifiés, où ça prend, où un discours antisémite prend. Mais bien évidemment, et le discours contre la France prend aussi, et la volonté d'une islamisation de la société civile prend aussi, et la liberté d'exprimer sa culture partout et d'imaginer que c'est un droit fondamental prend aussi, et la liberté de tuer n'importe qui de façon indistincte en France, à partir du moment où on est irrité parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par leur tête. Mais encore une fois, c'est pas en ciblant le Coran en tant que texte sacré que vous réglerez cette question. Je comprends la volonté de le faire, je dis juste qu'on se trompe de voie.
Il faut continuer de décortiquer cette volonté politique d'hégémonie que l'islam a aujourd'hui introduit en Occident. Il faut séparer la dimension politique et la dimension culturelle. Et ensuite, il faut permettre aux responsables politiques de dépasser le principe de laïcité et le principe de droit de l'homme tel qu'on le comprend aujourd'hui. Oui, on voit bien que Marcel Gauchet est revenu récemment sur la prison que constituent les droits de l'homme tels qu'on les conçoit. Il n'y a pas de droit fondamental à exprimer sa culture, il n'y a pas de droit fondamental à vivre comme on a envie de vivre. Il y a aujourd'hui un échec de la société multiculturelle. Il faut revenir à des principes de base, ce qui nécessitera quoi ? 18% de musulmans parfaitement intégrés en France, ça veut dire 82% de musulmans en rupture progressive avec la culture française. Il faut les amener à grossir ces 18%. Et puis surtout, il va falloir prendre des mesures concernant la migration. Oui, alors c'est un autre sujet. Oui, mais c'est lié. Oui. Extrêmement strict, parce que vous ne pouvez pas ouvrir les portes et en même temps imaginer qu'une personne qui légitimement arrive en France avec sa culture, où on lui demande uniquement de s'intégrer politiquement et économiquement, ce qu'ils font. De s'intégrer culturellement. Ils respectent la démocratie, ils payent leurs impôts, sauf que le volet culturel est constamment oublié. Ils adhèrent à la culture. Très bien.